La liberté, le traduire par rue de la liberté. Il y a des corps emprisonnés rue de la liberté. Leur destin les a enchaînés rue de la liberté. C'est un ghetto illuminé. Il y a ceux qui sont confinés et ceux qui viennent le regarder. Rue de la liberté, liberté, liberté. Il y a la volonté, rue de la liberté. Marchand de bêtes et de fumée, rue de la liberté. Il y a des couleurs, ces filets, et des fusils prêts à porter. Il y a du blanc dans les souliers, rue de la liberté. Liberté, liberté. Il y a du soleil en quantité, rue de la liberté. Mais il faut quand même le chercher, rue de la liberté. À chanter ma face éclatée, au fond des pupilles dilatées. Je sais qu'il faut pour continuer, rue de la liberté. Liberté, liberté. Elle n'est pas belle à regarder, la rue de la liberté. Peut-être qu'on l'a défigurée comme la liberté. Que c'est une vieille prostituée qui doit se plaire à marcher. Un fantasme qu'on peut se payer, rue de la liberté. Liberté, Avant d'aller en entracte, mesdames et messieurs, je tiens à souligner la présence, ça me fait plaisir d'ailleurs, je m'y attendais pas du tout, la présence de deux artistes très importants. L'auteur, compositeur, interprète, il est très très discret, je respecte ça, il n'en demeure pas moins que je souligne sa présence, Monsieur Gilbert Gélinas. Et ensuite, évidemment, le deuxième invité qui m'a fait l'honneur de se présenter aujourd'hui, de nous entendre. Évidemment, c'est un poète, un écrivain, un éditeur également, M. Régent Roy.
15 minutes, disons 20 dans une vie, c'est peu. Même si ça paraît long quand on a faim. 15 minutes de préliminaire diffèrent considérablement du statut d'un couple à l'autre. 15 minutes dans l'arène avec Mike Tyson peuvent sembler une éternité. Un massage de 15 minutes, trop court. Un sermon de 15 minutes, trop long. 15 minutes pour vous découvrir et vous remettre en train pour la deuxième partie de notre récital vous donnera des ailes afin de vous envoler avec nous dans le monde onirique de la poésie. Avant de se quitter pour 15 minutes, soit pour aller faire nos petits besoins naturels, pour aller fumer une cigarette, je demanderai à mon ami Jean Simoneau, qui a, je pense, si j'ai bien compris, un petit cadeau à vous offrir, de en même temps passer la petite boîte, hein, et puis soyez généreux pour évidemment couvrir les frais de nos artistes, etc. Alors Jean aurait eu la gentillesse de faire le tour. Voilà, pour nous, ça serait très gentil de ta part. Moi, tout ce que je viens de dire, c'est Normand qui m'a fait le message. Alors, soyez généreux et nous nous revoyons dans 15 minutes. Pour que nous puissions continuer. Encore un autre, mesdames et messieurs, un jeune poète, plein de talent, qui écrit de très beaux textes, que j'ai découvert à Vivement Poésie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, accueillons chaleureusement Jérôme Gaudreau. J'espère qu'il n'est pas parti aux pissotières. Il a eu le temps pendant 15 minutes d'y aller. Alors, Monsieur Jérôme Gaudreau, nous vous attendons, s'il vous plaît. Alors, oui, c'est vrai. Ah, voilà. Mais avant, un instant, Jérôme, avant de venir, j'ai simplement une petite note à mentionner. Vous savez que tantôt, je vous ai présenté une dame extraordinaire, d'un âge vénérable, qui a écrit évidemment la première partie de sa biographie, qui s'appelle Du Carmel au bordel, vous vous en souvenez, de Thérèse Deschambault. Alors, Madame Deschambault qui est ici, attend votre visite. Elle va vous signer un de ses livres, si ça vous intéresse. Alors, ne vous gênez pas pour aller la voir. Elle est là. Elle nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui. Alors que, vendredi, je crois, elle va se trouver au Salon du Livre de Montréal. Donc, en fait, c'est une exclusivité que nous avons. Dimanche. Donc, c'est une exclusivité qu'elle nous fait de venir ici. Alors, n'oubliez pas d'aller la voir. Ok? Alors, je reprends ce que j'ai dit tantôt. C'est un jeune, plein de talent, au niveau du texte, et comme poète également. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, notre ami Jérôme Gaudreau. Et son premier texte, qui s'intitule Beau temps, nique-toi alors. Ça, c'est son premier texte. Merci. Que le bourgeon lesbien paraît être ce goût pour vitamines des orchidées. Plane de bouquet en bouquet et admire ce fiel pétale rouge de l'amour fécondé. Par contre, je crois que la belle lesbienne pètre sans dégoût dans le bistrot des orties, vole de bosquet à bosquet et désigne tarir le sépale rouge de vie. Fécondable.
violet, rose, iris, lilas, tulipe, lupin et jonquille, jacinthe, azalée, pensée, marguerite, muguet, et moi, narcisse. J'observe leur taille. De guêpe? Mais non. Ou peut-être que oui, à l'occasion d'une fraîche rosée. J'aime vivre à cette taille aimante d'une fille abolie. Nous, tels les spectateurs au jugement affûté, sommes frêles. On oublie l'altération malsaine de ces racines anciennes, mais n'étant pas nôtres. Le deuxième texte, c'est parce que je ne connaissais pas la fin de la. Alors je vous cite le deuxième texte qui s'intitule Cisaille. Ah non, que je peux les oui, alors donc le premier a été Autant nique-toi alors, il vient de le terminer. Le deuxième c'est Cisaille. Le troisième Stomatophile. Le quatrième écrit ou reprise. Le cinquième un extrait du monologue de l'homme de la pièce au cœur des quenouilles de Claude Gauvreau. Voilà le menu de Monsieur Gaudreau. Merci à vous. Dame Ulysse, ton beau regard embrase mon cœur. Ravir me toucher au-delà d'une corolle, tout au long de son corps, et écarter sa peur. Pouvoir raconter l'amour sans parabole. Tous les matins, elle m'offre une larme chaude, dévoilant tout le bonheur d'être si aimée. Bourreau maternel, chaque jour avant la fauche, caresse et arrose ses jambes affamées. Épanouie par mon tumultueux ébat, tu abandonnes cette fragile beauté pour que j'offre ta fraîche fleur tout en éclat à la femme qui pardonne mes cruautés. Le prochain, c'est un peu spécial. C'est un poème mineur.